J'ai écrit ce livre 14 ans après le dictionnaire égoïste de la littérature française, et une fois que j'ai achevé le dictionnaire égoïste de la littérature française, je me suis dit, tiens, quelque chose ne va pas. Et quelque chose ne va pas, c'est qu'il me manquait une jambe, parce que je ne suis pas constitué que de littérature française, personne n'est constitué que de la littérature de son pays, et donc j'ai décidé de m'intéresser à ce qu'on appelle la littérature étrangère, et peut-être qu'on en parlera, mais moi je ne suis pas très pour le mot étranger. Alors ce dictionnaire est qualifié par plusieurs mots. D'abord il y a égoïste. Égoïste, ça veut dire que je ne parle que de ce qui m'intéresse et qui me touche en bien ou en mal, car il y a des notices, la plupart sont des notices approbatives et même d'amour, si je puis dire, et d'autres qui sont des notices où je donne des fessées à des écrivains que je trouve ou très mauvais ou très méchants, et souvent les deux ensemble. Donc égoïste, ça veut dire ça. C'est pour dire que l'objectivité n'existe pas. En littérature, l'objectivité, ça n'existe pas. Toute personne qui vous dira ça n'aura pas bien réfléchi, car la littérature, c'est la conjonction d'une sensibilité sur une autre, celle du lecteur sur celle de l'écrivain. Donc c'est tout simplement l'explication du mot égoïste. Quant à mondial, ça vient du fait que je ne crois pas à la notion d'étranger en littérature. Karen Blixen, Virginia Woolf, Tolstoï ne sont pas étrangers à moi et à nous. Ils parlent une autre langue et c'est tout. Je crois, vous savez, que les droits de l'homme ont été inventés le jour où, pour la première fois, un livre a été traduit dans un pays d'une langue étrangère. Ça nous apprenait que les autres existent, mais qu'ils ont quelque chose de commun avec nous. Alors, le dictionnaire se comporte de plusieurs types de notices. Il y a des notices sur des auteurs, des notices sur des personnages, des notices sur des œuvres, des notices sur des notions, et on entendra parler, ou on lira, sur aussi bien Georges-Louis Borges que Hemingway, Scott Fitzgerald que Gertrude Stein. Comme œuvre, ça peut être L'amant de Lady Chatterley ou Le portrait de Dorian Gray. Comme personnage, ça peut être Mrs. Dalloway, le personnage du merveilleux roman de Virginia Woolf. Il y a aussi des notices par rapport au précédent dictionnaire qui n'existaient pas, qui sont des express, j'ai appelé ça des express, c'est-à-dire sur des choses que nous connaissons si bien ou qui seraient trop érudites, sur lesquelles je fais des listes. Vous savez, je crois que j'aime bien les listes, et qui sont des énumérations de phrases très brèves. Et par exemple, il y a un Dickens Express, un Machiavel Express, un New York Express. Il y a aussi quelques notices nouvelles par rapport au précédent dictionnaire qui portent sur certains philosophes les plus littéraires d'entre eux et des personnages ou des auteurs de romans graphiques. J'espère qu'à sa façon, c'est une œuvre d'art, car c'est un livre qui n'est pas du vrac. Tout dictionnaire a l'air d'un vrac, mais celui-ci est composé d'une façon tout à fait intentionnelle, avec une première notice qui est scalée et une dernière notice qui est scalée pour des raisons et dans une intention très précise. Idéalement, c'est fait pour être lu du début à la fin, mais personne ne lit un livre comme ça, et s'il est lu en picorant comme on mange des chips, ça me va tout à fait.